Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à comment tourner un article sur cette phrase. Laisse-le, il va se remettre. De quoi parle-t-on? On parle d'un chiot qui vient de quitter sa fratrie, qui hurle la nuit parce qu'il est seul. On parle d'un chien qui souffre d'anxiété de séparation et qui hurle à la mort, qui aboie, qui urine, qui gratte les portes au point de se faire saigner les coussinets ou les griffes, qui va creuser dans les murs pour pouvoir rejoindre quelqu'un. On parle d'un chien qui, quand il voit un humain, quand il voit un autre chien, va aboyer, va chercher à fuir, va avoir le corps plaqué au sol pour pouvoir fuir, mais retenu en laisse, va faire des aboiements tellement aigus qu'on a l'impression qu'une voiture vient de lui rouler dessus. Non, il ne suffit pas de laisser et puis ça passera. On ne parle pas de quelque chose de léger. On parle d'un chien, d'un être vivant, dont le cerveau perçoit tout ce qui l'entoure, tout ce qui provoque ces comportements comme potentiellement à risque pour sa survie. Il est dans le même état que n'importe quel être serait si vous étiez poursuivi par un lion avec aucune possibilité de vous cacher. Soit vous êtes en résignation et vous abandonnez de combattre parce que vous considérez que le lion va de toute façon vous rattraper, soit vous essayez par tous les moyens de trouver quelque chose, mais en même temps, vous êtes dans la panique, vous essayez quand même de courir, de vous cherchez tout pour survivre. Non, ça ne passe pas parce qu'on parle d'état de panique. Parle de mal-être. Allez dire cette phrase à quelqu'un qui est en deuil. Ouf, ça va te passer. Bah oui, ça peut passer. De pleurer tous les jours. La douleur, ça peut être plus compliqué. Dites à quelqu'un qui a une maladie chronique: «Ouf, ça va passer». Ben non, le principe de la maladie chronique, c'est que ça ne passe pas. L'intensité de la douleur peut passer. Les nausées peuvent passer en fonction de la maladie. Dites à quelqu'un qui est en dépression: «Bof, arrête, ça va passer». Non, ça va pas passer. On parle de maladie. L'anxiété de séparation, un chiot qui vient d'être laissé, qui vient d'être séparé de sa fratrie, d'un environnement qui lui était familier, qui se retrouve avec des inconnus. Oui, ça peut lui passer, mais à quelles conséquences? À quel prix? Un chien qui fait de la réactivité par peur. Je dis bien par peur, je tiens à le préciser. Par frustration, ça va être une autre problématique. Un chien qui veut remettre de la distance avec ses congénères, avec des humains, avec des cyclistes, avec peu importe l'objet en face. Ça ne passe pas juste parce qu'on décide qu'on n'y accorde pas d'importance. Cela passe parce qu'on y accorde un travail, parce qu'on fait en sorte que le chien se sente mieux. Si ça passe, parce qu'on n'y fait rien et qu'on attend que le chien se résigne, potentiellement, oui, les comportements passent, mais d'autres choses peuvent s'installer. On peut avoir un chien résigné qui n'attend plus quoi que ce soit des humains avec lesquels il vit. Après tout, il n'a pas arrêté de les appeler, de hurler, d'être en malade, personne n'est venu. On peut avoir un chien qui va opter pour d'autres stratégies. Bon, bah, puisqu'on n'écoute pas et qu'on me confronte de toute façon à ce qui me fait peur au plus près, que mes comportements ne sont pas entendus, que ça s'avère non efficace en plus, bah, je vais augmenter l'intensité ou alors je vais juste ne rien dire et puis attaquer au plus près. Donc non, ça ne passe pas aussi parce que dans le cerveau du chien, à ce moment-là, la structure est différente. Il n'est pas juste question que les comportements passent, il est question de remodifier comment son cerveau évalue la situation. Je ne rentrerai pas dans des détails qui sont à ce niveau, relèvent plus de la neurobiologie,
euh, et que si vous êtes curieux, je vous encourage très vivement à vous y intéresser. Ça peut être très passionnant. Et vous allez découvrir à quel point, à ce moment-là, tout ce qui structure le cerveau de votre chien perçoit le monde différemment dans ce genre de situation. Donc, dire à vos amis, dire à quelqu'un, «Bof, laisse-le, ça va passer, oh». C'est juste déjà considérer à quel point, heu, les efforts de votre ami, de la personne à qui vous dites ça, n'ont qu'une valeur insignifiante à vos yeux. Ce qu'elle ressent pour le mal-être de son chien, pareil. Et au-delà de ça, ça montre aussi que vous ne connaissez pas à quel point un événement qui peut être traumatique, alors qui peut être traumatique, pas qui est traumatisant forcément, heu, va changer la structure du cerveau. Pensez bien que cette phrase, c'est juste déplacé. Le chien, quand il est dans un état intense, d'anxiété, de peur, le laisser dans cet état et ignorer cet état, ça ne l'aide pas. Et non, ça ne va pas passer. Ça peut stagner, empirer, ou il peut, dans ce cas-là, avoir les comportements qui passent, mais parce qu'il part en résignation et en dépris. Oui, cela peut arriver. Plus on aide un chien, plus on aide les humains de ce chien, et plus ça peut passer, mais que vers de la progression et du bien-être. Pour tout le monde.